Que se passe-t-il en Iran? Depuis le 28 décembre, des Iraniens sont descendus dans la rue pour appeler au départ d'Ali Khamenei, le guide suprême. Ce n'est pas la première fois que le pays est touché par des manifestations massives. C'était déjà le cas en 2009, en 2019 et en 2022. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne? Difficile à dire, mais l'espoir est de mise cette année. Et je t'explique pourquoi en 3 raisons. D'abord, la situation économique du pays est catastrophique. En octobre 2025, l'inflation des produits alimentaires a atteint 64%, le deuxième taux le plus élevé du monde derrière le Soudan du Sud. Deuxième raison, c'est Donald Trump qui menace d'intervenir comme il l'a fait au Venezuela. I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. Ce soutien hypothétique aide probablement les manifestants à descendre dans la rue face à une répression qui est de plus en plus sanglante. Difficile d'avoir un bilan fiable. À l'heure où je tourne cette vidéo, Internet est toujours coupé dans le pays et on estime à peu près qu'il y a au moins 600 morts. Ce chiffre est probablement sous-estimé. Troisièmement, c'est l'affaiblissement du régime. En juin dernier, l'Iran a été attaqué pendant 12 jours par Israël et les États-Unis. Ces frappes ont montré à la population iranienne à quel point leur pays n'était pas prêt pour se défendre face pourtant aux deux ennemis historiques de la République islamique. Rien n'est encore fait, il reste des obstacles à lever pour les manifestants. D'abord, les forces de sécurité du pays qui ne font pas encore défection, et puis il y a aussi le secteur pétrolier qui ne s'est pas encore mis en grève alors qu'il l'avait fait en 1979 lors du renversement de la monarchie. Alors est-ce que Trump doit intervenir militairement comme il l'a fait au Venezuela? J'attends ton avis en commentaire, on en débat ensemble. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, c'est tous les vendredis et tu pourras retrouver le lien dans ma bio.